Défilade 2009 en terre bretonne. Cette année, le Morbihan accueille ses champions. Ils sont environ 1000 au total, jeunes et moins jeunes, originaires de toute la France et ses régions d'outre-mer. Un seul objectif, porter haut les couleurs de sa région. En ordre serré, derrière son menhir, chaque délégation participe à la cérémonie des couleurs et protocoles devenue une coutume. Venue de la montagne des Vosges, la fameuse cricoise est en phase d'être remise aux marins bretons, le tout sous un bleu ciel d'été illustré par la musique locale. Je proclame la finale nationale du parcours sportif et des efforts artistiques ouverte. Fermez le banc. Je suis vraiment émerveillé parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes et c'est une manifestation au moins de 304 personnes. Et puis je vois par la suite comment ça va se dérouler. J'espère que ça se passera comme d'habitude et qu'on va bien s'amuser. En tous les cas, tous les athlètes commencent à arriver, ça réchauffe un peu le cœur et donne un peu du courage pour pouvoir participer aux épreuves attendues ce matin. Et oui, le sport est un magnifique vecteur de solidarité et de camaraderie. Et chez les sapeurs-pompiers, on sait que la solidarité, la camaraderie, c'est quelque chose d'important. Ce ne sont pas simplement des valeurs, c'est une question d'efficacité et de sécurité. Donc c'est un grand moment, vous voyez, tout le monde est très content et ça se passe toujours dans une excellente ambiance. Et puis bon, le sport, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Nous avons donc souhaité placer cette journée sur le signe de l'accueil, de la convivialité et bien entendu donner tous les moyens aux sportifs pour réaliser de bons résultats. Aux premières épreuves d'athlétisme, les autres sélections profitent de l'absence de la délégation Antilles-Guyane dans les catégories minimes, cadets et juniors pour marquer de précieux points.
sa peur d'encouragement et d'applaudissements. Au parcours sportif senior féminin pour une première participation, les Guadeloupéennes alignent 3 coureurs aux 5 premières places. Pour un début, c'est déjà pas mal. Avec les entraînements, ça paye de toutes les manières. Avant qu'aujourd'hui, j'ai encore battu un record après mon record du mois de mai en Guyane, champion d'Antilles-Guyane 2009. Maintenant, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai enfin battu pas pour dire le record de France, mais je me suis encore plus donné parce que j'en voulais. Pour ma première fois au national, je pensais faire plaisir à moi-même, ainsi qu'à mon coach et à ma famille. Donc je pense que ça, c'est une chose que j'ai abouti aujourd'hui. Au demi-fond vétéran féminin, Valérie Jeanne de la région Grand Ouest se succède à elle-même. La victoire, elle est acquise depuis longtemps, peut-être un record pour la beauté. Bravo Valérie. Chez les hommes, le Réunionnais Jean-Éric Dalvan fait grise mine, mais il arrache un beau titre pour la région Océan Indien. Voilà, donc je remercie toute l'organisation, tout le monde qui est présent. Et ben voilà, je n'ai pas les mots pour l'instant, mais je suis fier d'emmener cette victoire pour mon département à La Réunion. Le 1000 mètres senior homme sera très animé. Marc-André Agricole des Antilles-Guyane, très vigilant, ne se laisse pas enterrer dans le peloton. Malgré l'accélération brutale du coureur de Rhône-Alpes-Auvergne à Mikous, le Martiniquais règle tous ses concurrents dans les 300 derniers mètres et honore sa première participation au final 2009. Il donne à la sélection Antilles-Guyane son second titre après la Guyanaise Mirette Valsi, sacrée un peu plus tôt championne de France vétéran en saut en hauteur. Allez, on va vivre en direct cette nouvelle arrivée, donc avec un homme qui se détache résolument. Et je pense qu'il s'agit de Marc-André Agricole de la région Antilles. Voilà donc Marc-André. Ensuite. Le premier gars a démarré. Quand j'ai vu les 3 premiers n'ont pas réagi, je me suis dit qu'il faut réagir parce qu'après, en prenant 2 mètres, 3 mètres, ça sera difficile de revenir. Et finalement, je me suis raccroché. Et le dernier 200 mètres, j'ai remis une couche. Et finalement, ça a bien payé. À la vitesse senior homme, le titre de champion reste dans la délégation ultramarine au terme d'une belle victoire de Yannick Lienafa qui participe à sa première finale et ramène la 3e médaille de champion. Regardez comme ça va vite. Donc j'ai géré effectivement la série pour essayer de donner un maximum de le meilleur de moi-même pour la finale et puis tant mieux pour moi, ça a marché. 5 fois champion de France et détenteur du record de la discipline avec un saut à 2,18 m, Fred Valentin est sur le point de tenter un 6e titre. Mais sinon, le soleil était au rendez-vous. Malheureusement, j'ai un petit souci cette année pour ma préparation, mais je pense que l'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt et rectifierai ce tir. Eh bien, Fred se donne déjà rendez-vous tout là-haut, du côté du Touquet, dans le Pas-de-Calais, pour une brillante et belle performance. Félicitations. Merci bien. Félicitations du Morbihan. Merci bien. Bravo. Bravo. Au parcours sportif vétéran, le Marie-Galantais Amé est vice-champion de France de la spécialité. Et je ne pensais pas avoir la 2e place aujourd'hui, car c'était difficile la préparation.
Je suis heureux car je sais il faut jouer la deuxième place parce que le meilleur restera, j'espère pour lui, longtemps meilleur parce que vraiment, il ne s'est pas donné à n'importe qui. Chez les seniors, Dimitri Daniel de la région Grand Ouest place la barre très haute et conserve son titre avec un temps de 1 minute 26. Je regarde le parcours en même temps derrière. Le but du jeu, c'était de battre mon record. Apparemment, c'est chose faite. Maintenant, c'est vrai qu'avec les conditions qu'il y a, le terrain qui est nickel, ça pouvait que bien se passer. Donc après, voilà, apparemment c'est fait. J'ai dû le battre de 30 centièmes à quelque chose près, mais bon, c'est toujours bien. Cette année, en tout cas, j'espère pour l'année prochaine. De toute façon, c'est sur la bonne voie. Donc, bon, on verra les années prochaines. De toute façon, on va s'entraîner pour. De toute façon, voilà. Avec autant de participants, la préparation peut prendre parfois plusieurs années. Le Nord-Pas-de-Calais, qui est la future destination d'accueil, ne perd pas de temps et séduit déjà ses futurs visiteurs. Tout à fait, puisque le Pas-de-Calais a présenté sa candidature pour accueillir la FINAD 2010, qui a reçu l'agrément de la Fédération nationale et qu'il a donc proposé à notre direction de la sécurité civile. Nous devrions donc accueillir l'an prochain au Touquet, dans le Pas-de-Calais, nos collègues de toute la France pour cette finale nationale du parcours sportif et des épreuves athlétiques. Ces finales 2009 auront été de toute beauté. D'ores et déjà, les regards se tournent vers le Nord-Pas-de-Calais où, quoi qu'il en soit, tout sera mis en œuvre pour garantir la qualité de ces Olympiades qui, chaque année, honorent comme il se doit tous ces champions. Eh bien, je puis vous assurer, c'est un scoop à Vitel dans les Vosges. Il y avait eu 5 records de France. Aujourd'hui, grâce à toi, Damien, nous sommes au 5e record de France en Bretagne. Bravo!